Quand on cherche à se former, c'est se demander quelle va être la bonne formation pour moi et c'est pas une question évidente dans le panel des formations qui sont proposées. À EM Lyon, on propose en formation continue deux formations diplômantes qui sont l'executive master ou l'executive MBA. Et ben voilà, d'extérieur, c'est pas toujours simple de se situer par rapport à l'une ou l'autre de ces formations. C'est pour ça que nous avons pensé à vous proposer ce webinaire qu'on va faire plusieurs fois dans l'année pour vous donner des éléments de comment se positionner, comment choisir. Je vais me présenter tout d'abord. Donc moi, je suis Nathalie Vess, je suis conseillère en formation à EM Lyon depuis quelques années maintenant, et j'ai commencé à accompagner les participants sur l'executive MBA. Et depuis quelques mois, j'ai changé de périmètre et je suis sur l'executive master. Donc j'ai cette double casquette, cette double vision des deux programmes, et c'est en ça que j'ai pensé que ça pouvait être utile de vous faire cette présentation. Alors, nous allons démarrer où je vais vous présenter l'école pour que vous puissiez comprendre aussi dans quel environnement, si vous décidez de rejoindre l'une ou l'autre des formations, vous allez évoluer, quelle est la communauté EM Lyon. C'est important aussi de savoir choisir l'école qui nous correspond. Et ensuite, je rentrerai dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, à savoir les objectifs de ces deux formations, l'executive master et l'executive MBA. Quels sont les objectifs communs et quelles sont les différences de ces deux programmes. Je présenterai euh, rapidement, parce que sinon on n'aura pas le temps, mais je présenterai quand même la ligne pédagogique de ces deux formations pour que via le contenu, vous puissiez voir aussi quel est le contenu qui vous parle le plus. Et je vais essayer de tenir le timing pour vous laisser la parole à la fin, parce que c'est ce qui, je pense, est le plus important, que vous puissiez me poser vos questions, que je puisse y répondre. Voilà. N'hésitez pas à me les poser aussi au fur et à mesure, je les noterai et je vous répondrai à la fin. Donc tout d'abord l'école EM Lyon Business School, qui nous sommes. EM Lyon, c'est une business school qui existe depuis 150 ans, qui s'est établie d'abord dans Lyon. Il y a 50 ans, a changé les locaux de place, est venu à Écully et va redéménager bientôt pour Gerland en ce qui concerne le campus d'Écully. Mais depuis 150 ans, EM Lyon a grandi et c'est désormais 6 campus, donc 3 en France, un à Saint-Étienne et un à Paris. À Paris, il est situé juste en face de la gare de Lyon pour les Parisiens et 3 campus à l'étranger, donc 2 campus en Inde, un à Shanghai et un nouveau partenariat à Casablanca pour ceux qui souhaitent suivre aussi nos formations à Casablanca. Ça veut dire que c'est 9050 étudiants formés chaque année en formation initiale à travers le monde, avec 166 professeurs chercheurs qui ont pour plus de 50% d'entre eux une nationalité étrangère. Et en formation continue, donc pour les professionnels, c'est 7000 participants quasiment par an qui viennent suivre nos formations en formation courte ou en formation diplômante. Ça fait un réseau de 42 000 quasiment diplômés à travers le monde. Et EM Lyon, c'est aussi des partenariats avec des entreprises en France et à l'étranger, donc avec 1600 entreprises partenaires. Elle fait partie également des 1% des business schools labellisés par 3 accréditations internationales, ce qui veut dire que le contenu de ces programmes, enfin, ça vous garantit en tout cas l'excellence de sa faculté. EM Lyon a fait le choix, il y a 2 ans, de devenir société à mission. C'est un critère important parce que ça veut dire que EM Lyon a décidé d'inscrire dans ses statuts juridiques sa raison d'être. Et sa raison d'être, c'est former et accompagner tout au long de leur vie des personnes éclairées qui transforment les organisations avec efficacité pour une société plus juste, solidaire, respectueuse de la planète. EM Lyon est très ancré dans les valeurs de RSE et a donc repensé l'ensemble de ses programmes pour inclure ces notions de RSE qui sont ultra importantes pour les entreprises aujourd'hui. Et donc, il nous semblait important d'inscrire que notre souhait, c'est certes de former des businessmen et des businesswomen, mais que ces personnes-là doivent avoir conscience de leur impact sur la société, sur la planète et sur la solidarité aussi envers ses pairs.
Quelques chiffres pour vous présenter toujours EM Lyon. EM Lyon est une école qui est rankée en France et à l'international. C'est un critère aussi qui est important pour vous si vous souhaitez rejoindre nos formations et que vous en sortez diplômé. C'est donc le diplôme que vous aurez aura de la valeur et en France et à l'international. En France, un critère qui est important, on est classé deuxième sur l'employabilité après HEC. Dans ce critère sur l'employabilité, ça veut dire que les entreprises reconnaissent, donc via une étude qui est faite tous les 2 ans, que le contenu de nos programmes, que ce soit en formation initiale et formation continue, répondent vraiment aux attentes du marché. Et en ça, EM Lyon est classé deuxième. Les programmes que nous dispensons, donc qui vous concernent, on est quatrième en management, 36e dans le monde sur l'executive MBA. Donc, c'est vraiment une école qui est reconnue nationalement et internationalement. On a une signature pédagogique assez particulière. Comme je vous l'ai dit au préalable, on a été fondé il y a 150 ans et nos fondateurs sont des anciens entrepreneurs soyeux lyonnais. Et de cet héritage, nous avons conservé une signature pédagogique particulière, singulière, qui est Early Maker. Ce qui veut dire pour nous que être early maker, c'est apprendre de ses actions. Donc, la méthode d'apprentissage de M Lyon, c'est de mettre en application les notions que vous apprenez en cours dans des cas pratiques, dans vos actions. Euh, pour nous, ça a un sens. Ça veut dire que vous allez apprendre à relier les mondes, être acteur de la transformation. Ça va vous aider à porter des valeurs, à travailler aussi de manière collaborative avec les autres participants des programmes. Ça va vous permettre de passer à l'acte, d'essayer, d'oser se tromper pour recommencer. Voilà ce que c'est l'esprit Early Maker, c'est apprendre de ses actions, faire pour apprendre, apprendre pour faire. Depuis la rentrée 2023, donc comme je vous l'ai dit, EM Lyon a des valeurs RSE qui sont vraiment ancrées dans ses statuts et depuis la rentrée 2023, nos professeurs ont intégré. Donc c'était des choses qui étaient déjà existantes dans certains programmes, mais qui n'étaient pas vues dans l'ensemble des programmes. Et là, depuis rentrée 2023, septembre 2023, 100% des programmes ont été revus à l'aune des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Ça veut dire que chaque programme, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, s'engage à ce que au moins 30% des heures du programme soient consacrées à ces 17 objectifs de développement durable. Alors, concrètement, ce que ça veut dire que il va y avoir une emphase particulière, qu'en fait, la vision qu'on va vous apporter dans les cours, dans les programmes, ça va être quel impact vous allez avoir sur la société et l'environnement via les objectifs de développement durable. En quoi c'est important? C'est important parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais à partir de 2024, les entreprises de plus de 150 salariés ou d'un certain poids de chiffre d'affaires vont avoir des comptes à rendre d'un point de vue extra-financier. Et donc, et ces comptes à rendre seront sur ces objectifs de développement durable. Euh, des petites entreprises peuvent ne pas se sentir concernées. Cependant, quand on est une petite entreprise, on est souvent sous-traitant d'une grosse entreprise et donc ces grosses entreprises vont demander à leurs sous-traitants également de rendre des comptes. Donc, en tant que dirigeant d'entreprise ou manager dans une entreprise, il est important que on voit le marketing ou qu'on voit la stratégie ou la finance sous l'angle de l'impact financier et extra-financier de ces décisions. Voilà pour la présentation de M Lyon. Maintenant, je vais rentrer dans le sujet qui nous intéresse, à savoir les objectifs des 2 programmes que nous proposons, l'Executive Master et l'Executive MBA. Je vais commencer par vous montrer que ces 2 programmes ont des objectifs similaires. En effet, que ce soit l'Executive Master ou l'Executive MBA, ces 2 programmes sont des formations ce sont des formations qui sont diplômantes et qui donc
vont vous permettre d'obtenir un niveau Bac+5 avec l'executive master ou l'executive MBA enregistré au RNCP au niveau 7, soit sous la catégorie manager d'unité opérationnelle, soit sous la catégorie en dirigeant d'entreprise. Donc, c'est une formation qui va pouvoir, enfin, que ce soit l'executive master ou l'executive MBA, grâce à ces diplômes-là, vous allez pouvoir légitimer votre parcours via ce diplôme. Ce sont également deux formations qui permettent de booster l'employabilité et la carrière. En effet, 80% de nos diplômés de ces deux programmes connaissent une évolution de carrière de moins de 6 ans après leur diplomation, moins de 6 mois, pardon, après leur diplomation. Pour ceux qui n'évoluent pas après leur diplomation, c'est que souvent, ils sont venus faire cette formation parce qu'ils venaient de connaître une évolution. Et on observe également de leur retour plus de 25% d'augmentation de salaire en moyenne. Donc, ce sont des formations qui sont boostantes pour votre carrière et votre employabilité. C'est des formations aussi qui vous permettre de faire face aux grandes ruptures de demain. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà un petit peu compris dans le fil conducteur des valeurs et de ce qu'on va essayer de vous enseigner dans nos programmes. Aujourd'hui, un des grands enjeux des entreprises, c'est faire face aux ruptures de demain et il y en a de plus en plus. Depuis la crise Covid, ça s'est énormément accéléré aujourd'hui, être manager, être entrepreneur, être dirigeant, être profession libérale, artisan, etc., va vous demander de maîtriser, de gérer, d'anticiper, d'être compétitif en intégrant 3 ruptures majeures. La rupture des ressources. Voilà, c'est un grand enjeu. Comment votre entreprise pourra être pérenne dans 10 ans, 20 ans, 30 ans si une de vos ressources principales vient à être en rupture. Donc, comment on intègre ça et comment, du coup, on établit une stratégie en fonction de ça. La rupture scientifique et technologique, avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle et qui progresse très, très vite, et la rupture de la globalisation. Donc ça va être votre terrain de jeu, votre mission. Et au travers de l'executive master ou l'executive MBA, à différents niveaux, on va vous accompagner à prendre conscience de ces grandes ruptures de demain et faire de vous des managers ou des dirigeants agiles et responsables pour pouvoir faire face à ces grandes ruptures de demain. Un des grands points de ces deux formations, c'est que ce sont des formations généralistes et elles vont vous permettre d'avoir une vision plus large. Les participants qui viennent aussi viennent pour développer de nouvelles compétences, asseoir des compétences déjà acquises et en acquérir des nouvelles, se mettre à jour par rapport aux nouvelles méthodes attendues dans les entreprises. Et enfin, en étant diplômé EM Lyon, ça va vous permettre d'élargir votre réseau. Aujourd'hui, c'est plus de 42 000 diplômés à travers le monde. C'est 200 ambassadeurs bénévoles qui parlent de EM Lyon à travers le monde. En étant diplômé EM Lyon, en commençant le programme, même dès le premier jour, en commençant le programme, vous devenez membre à vie et vous pouvez, dès le premier jour, rentrer dans ce réseau où il y a plus de 200 événements et rencontres qui sont organisés en France et à l'international, et beaucoup de communautés en fonction de différentes thématiques, en fonction de vos appétences, de votre secteur d'activité, de votre lieu de vie, de vos affinités. Voilà, il y a plus d'une 50aine de communautés géographiques et thématiques. Et donc, intégrer la communauté EM Lyon, c'est aussi avoir cette chance de faire partie de ce réseau. Excusez-moi. Donc voilà pour les points communs. Je vais maintenant vous présenter les différences à qui s'adresse l'un ou l'autre des programmes. Donc, pourquoi faire un executive MBA? Pourquoi faire un executive master? À qui ça s'adresse? Un executive MBA, dans un executive MBA, c'est un programme qui va vous permettre de prendre de la hauteur, qui va être axé stratégie et dans lequel on va travailler la posture de dirigeant et qui a une dimension en général internationale. Dans un programme Executive Master, c'est une formation qui est axée sur le déploiement de la stratégie, où on va travailler la posture de manager, où on va être plus dans l'opérationnel.
Donc voilà, dans l'entreprise, il y a deux niveaux souvent. Donc ceux qui définissent la stratégie, qui sont les décisionnaires, ou qui ont un pouvoir d'influence sur cette stratégie-là. Et il y a ceux qui la déploient. Et donc, on n'a pas besoin des mêmes outils, on n'a pas besoin de la même prise de hauteur. Dans ces deux programmes, dans l'executive MBA, on retrouve essentiellement en moyenne des bac+5 à bac+8. Ce sont des managers qui sont confirmés, des directeurs de business unit ou des CEO, des dirigeants d'entreprise ou des créateurs d'entreprise également. En moyenne, ils ont 41 ans, 16 ans d'expérience professionnelle. Et pour la majorité, ils ont eu ou évoluent dans une expérience, enfin, ils ont eu une expérience internationale ou évoluent dans un écosystème international. L'executive master, dans ce programme-là, on retrouve des profils qui ont un niveau de diplomation bac+2, bac+3 en moyenne. Donc tout ça, ce sont des moyennes, hein, évidemment. On peut ne pas, on peut avoir plus, on peut avoir moins. Ce sont des managers confirmés ou en devenir. Et la moyenne d'âge, c'est 38 ans avec 14 ans d'expérience professionnelle. Les compétences qui sont visées dans l'un ou l'autre de ces programmes, donc sur l'executive MBA, comme je vous l'ai dit, c'est une formation qui va permettre de travailler sur la stratégie. Donc, on va appuyer sur la stratégie, la gouvernance, le leadership, la finance analytique. C'est une formation qui va permettre d'avoir une vision 360 de l'entreprise et de son environnement externe. On prend en compte les disruptions qui viennent perturber les organisations aujourd'hui pour anticiper et pour définir une stratégie. Dans l'executive master, ça permet d'avoir une vision globale de l'entreprise et de son environnement interne, d'avoir une vision transversale de l'entreprise. On va appuyer sur les notions de management, de conduite du changement, de la finance opérationnelle, de ressources humaines et de marketing. Voilà, sur les objectifs et les différences. Je vais vous présenter rapidement ce qu'il y a dans le contenu de ces deux programmes. Je pourrais pas me permettre de développer énormément parce que, comme je vous l'ai dit, je souhaite vous laisser la parole aussi à la fin par rapport à ces deux formations. Donc, l'executive master en management général, concrètement, en termes de modalité, c'est 329 heures de cours répartis sur 12 mois en présentiel ou 15 mois en distanciel. C'est un programme qui est enseigné en français et qui va vous permettre d'avoir un niveau de diplomation niveau bac+5. Il est possible de le suivre en présentiel à Paris ou à Lyon ou en distanciel en online. Le programme, il est divisé en 3 axes. Le premier axe, c'est s'approprier les ruptures business. Donc, comprendre la stratégie de l'entreprise pour savoir mettre en place des actions de développement dans son unité, savoir élaborer une démarche marketing en y intégrant les outils du marketing digital, donc comprendre le positionnement de l'entreprise par rapport à son marché, par rapport à sa concurrence, par rapport à ses clients, et également de la transformation digitale pour accompagner son service dans la transfo digitale. Il y a une grande partie sur le comment devenir un manager agile et impactant. Donc là, c'est plutôt la posture avec de l'intelligence émotionnelle pour comprendre quel type de manager vous êtes, permet de mieux comprendre les personnes, vos propres collaborateurs et comment les animer, les piloter. Vous allez avoir un module sur la conduite du changement, l'intelligence collective, là, pour accompagner vos collaborateurs dans le changement, du management agile et responsable, donc c'est tout ce qui est qualité de vie au travail, et du pilotage de capital humain, donc ça, c'est des ressources humaines qui incombent aux managers. Et enfin, dernier volet de cette formation, c'est piloter la performance financière et extra-financière. Donc, être manager, c'est pas simplement animer et piloter une équipe, c'est aussi la piloter d'un point de vue performance. Donc, tous les KPIs, tous les outils nécessaires à élaborer un budget, faire des reporting, établir des stratégies à moyen terme pour son unité. L'executive MBA est un programme qui se déroule sur 2 ans en général, 20 mois, ou 10 mois si on veut le faire en manière accélérée. Ça représente 532 heures de cours. Il est enseigné en anglais. Il est aussi possible de suivre cette formation en français à Lyon. Ça va vous donner également un niveau de diplôme bac+5. Il est possible de le réaliser à Paris ou à Lyon ou en online.
La ligne pédagogique du programme, alors je reviendrai dessus, le programme, il est divisé en 2 temps en présentiel. C'est d'abord un tronc commun et ensuite un parcours de spécialisation que je vous présenterai après. Donc, sur le parti du tronc commun, on va commencer par de la stratégie. Et en y intégrant tout ce qui est développement durable, sustainable futures, donc futur durable, quelle empreinte mon entreprise, mon action va avoir sur la société dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Quelles sont les disruptions à venir que je peux anticiper? Comment prévoir le futur qui pourra impacter mon entreprise et comment mon entreprise aussi peut impacter l'environnement et la société. Voilà ce que vous verrez dans ce module-là. C'est donc prendre conscience que toutes nos décisions ont un impact sur la société et l'environnement et prendre conscience aussi des disruptions actuelles et à venir. Elles sont nombreuses, hein, elles sont géopolitiques, elles sont environnementales, elles sont sociétales, elles sont sanitaires, etc. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Elles sont également technologiques. Donc voilà, tout ça vient perturber une stratégie. Aujourd'hui, mon entreprise est peut-être leader sur son marché, mais si je ne tiens pas compte de tout ça, est-ce que elle le sera encore demain? Et en fonction de votre diagnostic, de votre vision, vous définirez où et comment être compétitif avec de la stratégie et les nouveaux business models émergents. Ensuite, vous déroulerez votre feuille de route avec de l'excellence fonctionnelle, donc du marketing et supply chain tourné création de valeur ciblée client, de la performance collective pour embarquer vos collaborateurs dans la stratégie que vous mettez en place, de la gouvernance et puis de la finance pour dirigeants, de la driving performance, donc performance, pilotage de la performance, et comment aussi on mesure l'impact de ces décisions pour éviter les futures ruptures. En transverse, on travaille sur la posture de dirigeant, sur le leadership, et comme je vous l'ai dit, en transverse, toutes ces notions sont vues avec cette emphase particulière RSE, Sustainability. Donc ça, c'est la première partie, le tronc commun. Et ensuite, on va vous permettre de mettre en application toutes ces notions dans le monde dans lequel vous souhaitez évoluer, avec la possibilité de choisir un bridge qui vous correspond. Donc ça, c'est la dernière partie du programme, avec Employé exécutif si vous souhaitez rejoindre un grand groupe, dirigeant PME, ETI si vous aspirez à devenir CEO d'une entreprise de taille intermédiaire, intrapreneur si vous êtes en mode plutôt créatif dans une entreprise et que vous souhaitez créer une entreprise dans l'entreprise, ou entrepreneur si vous avez un projet de création. Dans l'exécutive MBA, vous aurez un mémoire à rendre qui sera en lien avec le Maker Bridge choisi et qui va vous permettre de travailler sur une problématique de votre entreprise ou sur un projet d'entreprise ou un nouveau projet. Sur l'executive master, il n'y a pas de mémoire. L'évaluation se fait au fil de l'eau. Que ce soit l'executive master ou l'executive MBA, la façon de travailler à EM Lyon, c'est de mettre en application les notions dans des cas pratiques. Donc, sur l'ensemble des notions, stratégie, marketing, ressources humaines, pilotage de la performance, etc., etc. On va vous demander de travailler en sous-groupe de 5-6 personnes et de travailler en mode projet. Donc, vous aurez des projets à rendre, à soumettre toutes les 4 à 6 semaines et vous serez évalué de cette manière-là. Donc, en executive MBA, on est aussi évalué de cette manière-là, plus le mémoire. En executive master, on est évalué uniquement via ces projets. L'intérêt de travailler en sous-groupe comme ça va vous permettre, quel que soit le programme en fait, d'hybrider vos compétences. Vous venez tous de secteurs très variés, très différents. Dans ces 2 formations, on a des techniciens, des ingénieurs, des banquiers, des commerciaux, des personnes qui évoluent dans de l'industrie pharmaceutique ou dans l'industrie automobile, qui viennent de l'étranger, qui n'ont évolué qu'en France. Enfin bref, des profils très variés et des profils, comme tout le monde, on est tous formatés par l'environnement dans lequel on évolue.
Et donc, ça va vous permettre de vous nourrir de l'expérience des uns et des autres, de vous confronter les uns aux autres sur une démarche marketing, de constater que de votre vécu ou de votre entreprise, vous ne le faites peut-être pas de la même manière que les autres. Et donc, ça peut vous donner des idées pour faire les choses autrement, ou au contraire, ça peut vous conforter que ce que vous utilisez déjà est une très bonne méthode. Donc, voilà, la méthode de travail EM Lyon va vous permettre de vous nourrir au-delà du contenu des cours, mais aussi de l'expérience des uns et des autres. Je vais vous laisser la main parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. En conclusion, en fait, comment vous positionner? Ce qui va être important, donc, c'est de comprendre, enfin, c'est de savoir quelles compétences vous souhaitez développer. Qu'est-ce que vous venez chercher quand vous venez vous former? Où est-ce que vous vous voyez dans plusieurs années? Quelle est l'étape après la formation? Quelle est l'étape pendant la formation? Quelle est l'étape après la formation? Quel est le projet? Quel est votre projet? En fonction de votre projet, vous pouvez être deux personnes issues du même secteur d'activité avec le même niveau de poste, mais ne pas avoir les mêmes envies et du coup ne pas choisir le même programme. Et puis tout dépend aussi de l'investissement. Comme vous l'avez vu, l'executive master se déroule sur 1 an à 15 mois, l'executive MBA sur 2 ans. Donc c'est pas le même investissement, c'est pas la même durée, c'est pas la même implication. Cependant, ces deux programmes restent très exigeants puisque quel que soit le programme, 1 heure de cours représente 3 heures de travail personnel ou collaboratif. Donc ça va être des programmes qui vont être exigeants. Mais voilà, comme c'est ça qui va définir et aussi comment vous vous situez et quel programme vous correspond le plus. Maintenant, je vous laisse la parole parce que c'était l'objectif aussi de cette présentation. Peut-être que j'ai été un peu vite également. J'ai pas voulu rentrer trop dans les détails. J'ai vu que quelqu'un avait levé la main. N'hésitez pas dans les questions-réponses ou dans la discussion à me poser vos questions. Moi, j'en ai une. Peut-être que vous pouvez tous vite fait me dire a priori sur quel programme vous êtes intéressé ou pourquoi vous vous posez la question de l'un ou de l'autre. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes venu à cette présentation? Ah, j'ai des questions qui arrivent. Alors, on me demande si on peut suivre un MBA à Paris en français. Non, à Paris, l'executive MBA est uniquement enseigné en anglais. Par contre, voilà, si vous pouvez pas venir à Lyon, il est possible de faire l'executive MBA en version online, qui là est fait en français. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'on peut faire les cours en français et en anglais? Alors, j'imagine que c'est pour l'executive MBA. Alors, pour l'executive MBA, le tronc commun, vous devez choisir la langue du tronc commun, donc soit français, soit anglais. Si vous êtes à Paris, ça sera uniquement en anglais. Si c'est à Lyon, vous pouvez choisir français ou anglais. Euh, par contre, le Makers Bridge est là dans une seule langue. Donc, Corporate Executive et Entrepreneur, c'est en anglais. Et Dirigeant PME ETI et Entrepreneur, c'est en français. La différence entre un executive MBA et un international MBA, en fait, ça va être le type de profil. Un international MBA s'adresse à des jeunes profils en entreprise qui ont un parcours international ou qui souhaitent évoluer à l'international. Et donc, on va dire que ce sont des jeunes talents, des managers euh, qui euh, qui souhaitent avoir les compétences pour faire une carrière à l'international. Et voilà exactement la différence. L'executive MBA s'adresse vraiment à des dirigeants, futurs dirigeants, des CEO, des personnes qui vont évoluer vers des CODIR, des COMEX. Le rythme hebdomadaire ou mensuel pour l'un des deux, enfin, quel que soit le programme, c'est 3 jours par mois. Donc pour l'executive master, c'est en semaine uniquement. Et l'executive MBA, c'est jeudi, vendredi, samedi. Donc une fois par mois, soit durant 12 mois, soit durant 20 mois, selon le programme choisi.
Alors, j'ai une question sur le programme qui peut vous faire monter en compétence sur la gestion de projet. J'ai plutôt tendance à dire que ça serait l'executive master, mais encore une fois, ça mérite peut-être du coup qu'on en discute par téléphone parce que tout dépend de où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire la gestion de projet? Est-ce que vous êtes juste dans la définition du projet? Est-ce que vous êtes dans la mise en œuvre? Enfin voilà. Mais a priori, gestion de projet, comme c'est du management de projet et qu'on a besoin d'une vision transverse et pas forcément besoin de cette vision financière, analytique, gouvernance, etc. Ça serait plutôt l'executive master comme ça de premier abord. La formation peut totalement être prise en charge par l'entreprise, quelle que soit la formation. Effectivement, vous avez plusieurs manières de pouvoir la financer, soit de manière 100% individuelle, soit les deux formations peuvent aussi, vous pouvez mobiliser votre CPF, soit vous pouvez également complètement engager votre entreprise dans ce projet-là. Et ça fait sens parce que vous venez également vous former pour apporter du développement dans l'entreprise. Donc, ça peut faire sens que l'entreprise vous accompagne. Et ça peut être aussi un financement mixte, un co-participant, co-entreprise. Je prends les questions au fur et à mesure, hein. L'exécutif MBA sur Lyon en anglais, on a 2 rentrées par an, une en janvier, là, qui démarre fin janvier, où ils sont en cours de recrutement, et une en septembre. L'executive master peut-il se faire en anglais également? Non, l'executive master est uniquement enseigné en français. Si vous avez un profil plutôt international, la question peut-être qu'il faudra se poser, c'est et que vous souhaitez que cette formation soit à dimension internationale, c'est un critère important pour vous, c'est se poser la question de si vous avez déjà le profil pour un executive MBA ou si un international MBA pourrait pas répondre à vos attentes. Pour ça, je pourrais vous donner, si vous le souhaitez, les coordonnées de mes collègues en International MBA qui pourront vous présenter le programme et ses modalités. La prochaine rentrée Executive Master aura lieu en présentiel le 26 mars et en distanciel le 8 avril. Et nous aurons après une rentrée également en septembre à Paris et à Lyon et en online. On ne peut pas choisir plusieurs Makers Bridge sur l'exécutive MBA. L'idée de ces Makers Bridge, c'est de venir mettre en application dans votre monde à vous, dans celui dans lequel vous vous projetez. C'est difficilement possible de faire à la fois entrepreneur et corporate exécutif, par exemple. Voilà, il faut se positionner. Oui, alors j'ai pas parlé du coût de la formation. Effectivement, ça fait partie des aussi de comment se positionner par rapport à ces 2 formations. Volontairement, j'ai pas mis le coût parce que je pense que ce qui est important au préalable, c'est de choisir la formation qui nous correspond le mieux. Oui, choisir une formation pour son coût n'a pas de sens parce que vous n'allez pas vous y retrouver par rapport aux autres profils et par rapport à votre projet. Cependant, je vais quand même vous répondre. L'executive master, c'est 19 500 euros hors taxe, donc soit 23 400 TTC. Et l'executive MBA, c'est 45 000 euros hors taxe, soit 54 000 euros TTC. Moi, j'ai une licence en soumission Burkina Faso. Est-ce possible de faire un master en gestion de ressources humaines? Alors, dans notre école, on n'a pas de master spécialisé en formation continue. Nos formations sont généralistes. L'executive master est généraliste, permet d'avoir une vision globale, et l'executive MBA également. Voilà, donc c'est pas dans notre école que vous trouverez, si vous voulez, une formation diplômante spécialisée en gestion de ressources humaines. Vous ne pourrez pas, enfin, avec EM Lyon, on vous proposera pas ça. Après, on peut peut-être quand même discuter de votre projet et voir en quoi ça fait sens de vous expertiser, ou au contraire, est-ce que ça ne fait pas plus sens de sortir d'une expertise pour avoir une vision plus globale.
On me demande donc les coûts associés aux deux formations. Normalement, j'ai répondu. Il existe des systèmes de bourse effectivement pour aider au financement. Chaque conseiller pourra vous donner le cadre de ces bourses. Euh, mais notamment, il existe une bourse Early Bird pour ceux qui s'inscrivent tôt. Les dates sont différentes entre Executive Master et Executive MBA parce que les rentrées sont différentes. Et il existe aussi des bourses individuelles. Hum, Merci pour la présentation. Le cadre est très clair. Peut-on dire que le contenu Executive Master est contenu de manière moins approfondie dans l'Executive MBA ou est-ce vraiment pensé comme deux couches distinctes? C'est pas, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas, ça s'adresse pas au même ça s'adresse pas aux mêmes objectifs finaux. Donc, dans l'executive MBA, on ne va pas faire un rappel de l'executive master. Dans l'executive MBA, on va considérer que les notions de management opérationnel sont acquises, en tout cas que ce n'est pas ce que vous venez chercher. D'ailleurs, dans l'executive MBA, je ne l'ai pas dit, mais les profils qui sont attendus, ce sont des personnes qui ont une expérience significative en management de projet ou management direct. Voilà, on va pas revenir sur ces notions-là. Ça, ce sont des choses qui sont normalement vues et dont les profils souhaitent sortir pour avoir une vision plus haute. Donc, on ne va pas reprendre, il n'y aura pas une couche exécutive master dans l'exécutive MBA. Parce que en fait, on s'adresse à deux profils différents. Moi, j'ai souvent tendance à résumer les choses en disant que dans une entreprise, ben, il y a ceux qui sont voilà décisionnaires, sont au CODIR, au COMEX, au directoire et définissent la stratégie. Et puis ensuite, il y a les différents services qui mettent en œuvre tout ça. Et donc, c'est au manager de déployer ces stratégies et de mettre en place les plans d'action. Et donc, l'executive master s'adresse à ceux qui vont déployer ces stratégies, mettre en place les plans d'action. L'executive MBA s'adresse à ceux qui vont définir la stratégie globale de l'entreprise et penser ces stratégies à long terme. Alors, sur les bourses, j'ai répondu. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir dirigé une entreprise ou des équipes pour faire un MBA? Alors, diriger une entreprise, non. Diriger des équipes, si vous n'avez pas fait de management direct, le conseiller qui vous accompagnera sera sûrement vigilant quand même à ce que vous ayez fait du management de projet. Oui, c'est un critère qui est quand même regardé. Après, il y a du cas par, voilà, c'est du cas par cas. Il faut voir aussi ensuite quel est votre projet à moyen long terme et en quoi l'exécutif MBA peut vous aider à y répondre. J'ai répondu sur le coût de la formation. Euh, Est-ce qu'il y a des stages dans les entreprises? Non. Alors, il n'y a pas de. Ce sont des formations qui sont en formation continue. Donc, soit vous êtes en entreprise, soit vous êtes entre deux entreprises, enfin en transition. Et donc, l'application des projets se fait soit via votre propre expérience actuelle dans votre entreprise ou par rapport à votre passé. Et donc, il n'y a pas d'application directement en stage dans des entreprises partenaires. Ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas d'entreprise, vous pouvez vous positionner comme consultant auprès d'entreprises pour trouver des projets qui peuvent peut-être les aider par rapport à certaines problématiques. Mais on n'est pas en formation initiale où on fait des stages en entreprise. L'executive master peut se faire à distance. S'agit-il du même rythme et contenu que celui en présentiel? Je pense notamment en cas d'impératif pro et perso. Alors, j'ai pas présenté effectivement les modalités pédagogiques en online. Que ce soit les deux programmes. En fait, vous avez accès aux différents contenus via une plateforme pour travailler en mode e-learning. Donc ça, c'est 50% du temps où vous travaillez en mode e-learning. Et pour l'executive master, vous avez des live sessions qui ont lieu le soir à partir de 18h30 et qui durent 1h30. On compte une live session par semaine par module. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 à 4 live sessions par semaine. Et l'executive MBA, c'est le même principe, sauf que les live sessions ont lieu entre midi et 2.
et durent également 1h30. Ces live sessions ont pour objectif, elles sont obligatoires et elles ont pour objectif d'approfondir les notions avec les professeurs et d'échanger avec les autres participants. C'est aussi le moment pour travailler en mode atelier pour les projets. Donc voilà la méthode de travail. Donc normalement, de toute façon, ces deux formations sont compatibles avec une activité pro ou des impératifs perso. Le planning vous est donné à l'avance. On l'a même souvent avant que vous soyez inscrit dans le programme, hein. Il faut on vous donne ce planning le plus dès qu'on l'a, le plus tôt possible, et ainsi ça vous permet de voir si ça peut être compatible effectivement avec vos impératifs pro ou perso. Si vous êtes à distance, comme c'est de la live session, normalement vous pouvez vous connecter de n'importe où dans le monde. C'est aussi pour ça que c'est soit entre midi et deux, soit en fin de journée. Euh, Est-ce qu'il y a des remises possibles sur ce coût de formation? Oui, j'ai répondu. Donc oui, il y a des bourses possibles. Concernant la demande de multi-maker, oui, j'ai ma propre société et un plan de... Monsieur ou madame, excusez-moi, Jitsong, ce que je vous proposerai en fin de présentation, c'est peut-être de vous rapprocher d'un conseiller exécutif MBA qui va vous permettre d'y voir plus clair sur le contenu du programme exécutif MBA. Mais clairement, non, il n'est pas possible de faire deux Makers Bridge en même temps, tout simplement, hein, parce qu'en termes de temporalité, vous avez d'abord le tronc commun qui dure 16 mois et ensuite 4 mois de Maker's Bridge. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on refasse 4 mois de Maker's Bridge et sûrement l'année suivante. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Les Maker's Bridge ont lieu tous en même temps, donc vous pouvez pas faire deux Maker's Bridge en même temps. Mais je vous donnerai les contacts des différents conseillers enfin, en tout cas, les conseillers reprendront contact avec vous suite à cette présentation pour que justement vous puissiez continuer cette conversation avec quelqu'un pour vous accompagner dans vos questionnements. Avec plaisir pour la présentation. Pourriez-vous rappeler les prochaines dates de rentrée pour l'executive master? Donc, l'executive master, la prochaine rentrée aura lieu le 26 mars en présentiel ou le 8 avril en distanciel. Ah oui, et ça, un point important, le 9 décembre, nous organisons le pôle exécutif. Euh, Nous organisons en présentiel une matinée porte ouverte dédiée justement aux formations courtes et diplômantes pour les exécutifs, donc pour les professionnels. Ça aura lieu le 9 décembre sur le campus de Lyon ça va démarrer par une conférence animée par notre professeur Christophe Hague, hein, qui est un de nos professeurs de l'école, sur la thématique changer le négatif en positif. Comment changer le négatif en positif? Donc, thématique large qui peut aider et professionnellement et personnellement. Et ensuite, il y aura des réunions avec des diplômés sur les différents programmes. Et donc, ça peut être intéressant aussi pour vous, pour certains d'entre vous ou pour vous tous, de venir à cette journée portes ouvertes pour prendre la température auprès des diplômés, discuter avec eux, voir qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette formation, enfin de ces formations, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. Et sur chacun des programmes, il y aura bien sûr dans les jours à venir une présentation spécifique par programme et surtout, je pense que ce qui est le plus pertinent, c'est de prendre rendez-vous avec un conseiller en formation pour vous accompagner dans votre réflexion, de présenter votre projet, d'en discuter, de voir quel est le programme qui vous va le mieux. Alors, ça peut être directement avec moi si vous avez une hésitation entre les deux. Si vous avez une vue plutôt directe, executive MBA ou executive master, de toute façon, après cette présentation, moi, je vais vous envoyer à tous et à toutes la présentation et le replay et les contacts pour prendre rendez-vous directement avec des conseillers de l'un ou de l'autre des programmes pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Parce que
Voilà, j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous avez des questionnements sur ces deux formations, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant. Ça m'intéresserait de savoir si ça vous permet d'y voir un peu plus clair. Si vous continuez à avoir des questions, effectivement, il faut en discuter. De toute façon, si c'est un projet que vous avez pour les mois à venir ou dans un an, il y a un process de candidature, donc il faut se rapprocher d'un conseiller pour entrer dans ce process de candidature, et pour pouvoir candidater et vous inscrire dans ces formations. Merci beaucoup, Marion, pour ce retour. Euh, je crois que j'ai été plus vite que prévu. J'avais prévu 1 heure, mais ça fait quand même 3/4 d'heure, 50 minutes que nous sommes ensemble. Est-ce qu'il vous reste des questions avant que je clôture cette présentation? Je voulais rester sur cette petite phrase pour ceux qui sont encore là. L'avenir n'appartient pas à ceux qui savent, mais à ceux qui continuent d'apprendre. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes dans cette démarche-là. Donc, c'est déjà une première belle étape. Et, euh, et puis, peut-être à très bientôt par téléphone ou sur le campus, si vous rejoignez l'un ou l'autre des programmes. Ah, si j'ai une dernière question, quel délai entre candidature, démarrage de la formation? Alors, le délai, en général, en 2 mois, vous pouvez être inscrit. Enfin, en 1 mois, on peut déposer sa candidature et le mois suivant, être inscrit, puisqu'on a des comités de sélection tous les mois. Ensuite, selon si vous avez un financement, etc., on conseille souvent d'engager sa candidature au moins 6 mois avant le démarrage d'une formation, parce que selon le financement que vous allez chercher ou trouver, enfin, si vous êtes accompagné par une entreprise ou pas, ça peut être long de trouver ces financements. Donc, c'est bien de commencer à avoir en tout cas cette conversation peut-être 6 mois avant. Ouais. Voilà. Mais si par exemple vous êtes intéressé pour la rentrée de janvier, vous pouvez d'ores et déjà prendre contact. Il n'est pas trop tard. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci encore. Je laisse encore 1 minute la boîte à questions. Je vois qu'il n'y en a plus. En tout cas, c'était très intéressant pour moi d'échanger avec vous. Il y a eu beaucoup de questions, c'est très enrichissant. Ça me permet de voir également qu'il y a une vraie pertinence à faire ce type de présentation, que ça peut vous paraître flou vu de loin. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer cette conversation par téléphone prochainement, soit avec moi, soit avec mes collègues. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas déjeuné et un bon après-midi. Au revoir.